Bonsoir à tous et bienvenue dans ce retour sur le château de Cagliostro, réalisé par Hayao Miyazaki et sorti en 1979. Et je suis en compagnie aujourd'hui de ma sœur, Eva, qui a une chaîne YouTube et qui s'appelle Blue sur cette chaîne. Bonjour Eva, Bonsoir. enfin bonsoir précisément. Donc on est allé voir ce film parce il a été totalement restauré, ils l'ont ressorti en France. Enfin c'est sa première sortie française, puisque le film n'avait pas été sorti à l'époque. Il y avait un certain mépris de Hayao Miyazaki à l'époque. Et donc je voulais le faire découvrir à Eva. Et on a pu profiter donc de cette belle restauration. Donc on va déjà commencer par une première chose et savoir ce qu'on a pensé du film, hein. Donc bon, moi j'avais déjà vu, donc j'adore le film, hein, et le fait de le redécouvrir m'a encore plus conforté dans l'idée que Hayao Miyazaki était parti déjà pour être un génie. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé, Eva? Je l'ai trouvé très bien. C'est c'est euh, c'est très précis. Donc, mais du coup, vraiment, j'ai trouvé que le film proposait quelque chose qui allait vraiment amener vers sa carrière qu'on connaît aujourd'hui, et sa carrière finale, puisqu'en fait il approche de sa fin de carrière, même s'il ne veut pas quitter à première vue son poste. Et donc il y a beaucoup de choses à dire sur le film. Déjà en premier, ça a été en fait une série à l'origine, qui est Lupin 3. Parce que avant de faire des films, donc Hayao Miyazaki bossait sur des séries comme Sherlock Holmes avec des animaux, donc un peu anthropomorphiste en fait. Un peu Fury. Un peu furie comme ce que tu Un fais peu sur ta sur chaîne. Fag, tout ça. Yes. Et du coup, il a fait aussi Conan, le fils du futur, je crois, une série très rare à trouver. Et du coup, Château de Cagliostro, c'est un film qui raconte... Tiens, je vais t'essayer de raconter le pitch, Eva. Ah, alors en fait, c'est un voleur qui se retrouve sur la trace de faux billets. Voilà. Il est en escale, du coup il se retrouve dans la contrée de Cagliostro. Je ne sais toujours pas où ça se trouve. C'est ça, mais je crois que c'est Cagliostro, hein. Oui, non, mais je ne sais toujours pas où ça se trouve Je, comme pays. je pense que c'est Europe de l'Est. Ouais, la Russie, tout ça. Ouais, ça fait un peu ça, ouais, c'est vrai en Yes. plus. J'aurais plus dit Italie, mais c'est pas grave. Peut-être, je sais pas trop. Du coup, il se retrouve dans la contrée de Cagliostro. Et il se retrouve dans une course-poursuite en voiture avec une femme devant et des hommes qui la poursuivent, ce qui est plutôt cocasse. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ce qui va les amener en fait à arriver devant ce fameux château de Cagliostro, qui est c'est assez compliqué parce qu'en fait il y a une régence parce que le roi de Cagliostro donc est Prince. mort. Le prince, c'est un prince, oui c'est ça, est mort. Et il y a un régent, une régence, et comme tout régent, c'est un enfoiré. Un peu, ouais. Mais c'est vrai, c'est toujours ça dans les. On aime le pognon. Oui, c'est ça, mais c'est un. J'ai le droit de sortir une blague politique. Vas-y. On aime le pognon un peu comme Macron. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Mais du coup, ça a été un véritable plaisir de découvrir parce que toi tu connaissais pas. Je sais pas si ça allait te plaire Non. parce que c'est vrai que ça change un peu du ton de ses films suivants. Même s'il y a beaucoup de choses. Bah, disons que par rapport à l'appréhension que j'ai de regarder son tout dernier, Oui, le vent se lève. Le vent se lève, bah il y a quand même une sorte de fantaisie derrière. Tu vois, genre ça reprend vachement des codes qui étaient dans ces films d'après. Le Code du Conte, par exemple. Ouais, Oui, ouais, ouais. c'est un pur conte, hein. Ou le château, tout ça. Ouais, non, mais c'est un concentré de trucs qui a fait que je l'ai bien aimé, alors que Le vent se lève, il a effacé tous ses codes. Vraiment. Oui, c'est vrai. Mais après, l'ayant vu, Le vent se lève, et toi tu n'as pas vu, il y a quand même une part de fantaisie. Mais la fantaisie, elle est plus liée au rêve de créateur du personnage principal, qui est en fait un constructeur d'avions en pleine Je Seconde sais, Guerre je sais. mondiale. Et il fait des rêves en fait assez fantasmagoriques qui sont très proches de ce qu'il a fait sur Pogno sur la falaise, donc c'est plutôt intéressant. Et mais c'est vrai que le château de Cagliostro, à première vue, on pourrait penser que c'est un truc qui est pas personnel, parce que ça vient d'une série en fait, ça vient d'animé, c'est une sorte de. C'est un peu un OAV, enfin c'est pas un OAV, mais c'est une sorte de contenu additionnel quoi. Oui, on peut dire ça. C'est comme le film Cowboy Bebop, Ou mais. le film Evangelion, que je n'ai Ou du toujours film pas vu. Evangelion, que tu n'as pas vu, mais il vaut mieux pas le voir tout de suite. Non, sinon je vais pleurer. Je dis rien. Mais
C'est vrai que le film en tant que tel se tient bien, moi je trouve, je sais pas si tu l'as... C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de voir la série en fait. Moi Non, j'ai c'est toujours pas vu. sûr. Non, moi non plus. Donc, Il- écoute, si j'ai compris le film, c'est qu'on n'a pas besoin de regarder la série pour le voir. En effet. Il y a beaucoup de gags. L'humour, chez Miyazaki, il y en a pas mal. Euh, mais c'est toujours à petite dose. Et là, le film repose plus sur le gag visuel d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Je pense à cette fameuse scène de course-poursuite, mais qui est énorme. C'est- L'anneau Gravity. Voilà, Taxi 5 peut aller se remettre dans les chiottes là. Enfin, bon, bah, de toute façon, ça a toujours été dans les chiottes. T'as fait Mais une critique sur ça? non, je l'ai vu, mais j'en ai pas parlé. Heureusement. Mais vraiment, il y a une scène énorme où il y a, c'est je sais pas quelle voiture c'est, ça doit être une sorte de coccinelle ou Moi j'aurais dit truc- une Fiat. une Fiat. Ouais. Tu penses que c'est une Fiat? On dirait un peu la voiture qu'il a, Nicky Larson. Et il a quoi comme voiture? Il a une toute petite voiture bleue là, Oui. qui est un peu carrée comme la voiture de Lupin. Enfin, Edgar de la Cambriole en français. Je crois que c'est Lupin en Oui. japonais, faut que je vérifie. C'est Edgar. 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 On dirait le nom d'un chat quoi. Il y a, voilà, il y a vraiment énormément de choses qui sont drôles. Il y a des scènes énormissimes de gags visuels. Je pense aussi à la scène où ils sont sous l'eau et il essaye de se battre contre le courant. Mm. Il arrête pas et ça continue, Ouais, ouais. il continue à faire la brasse. Ça me rappelle moi quand je faisais la natation à 5 ans, enfin à 6 ans. À chaque fois j'avais du mal à résister contre le courant. Ouais. Et c'est C'est profond ce que tu dis. c'est profond. Oui, mais c'est vrai que cette scène est vachement bien. Par contre, il y a des thématiques, et là, c'est vraiment ce qui est intéressant avec le film, qui vont enclencher tout le reste de la filmographie de, comme je disais au début, de Miyazaki. Et toi, tu as constaté, moi j'ai constaté la même chose, que le film a été récupéré dans le château dans le ciel. Ouais. Donc explique un peu, du coup. Alors, C'est- il y a cette idée de. Déjà, le fait qu'il y ait une île engloutie à côté du château, puisqu'on a le droit de spoiler, mais du coup. Oui, je on peut spoil. spoiler, il a été déjà vu. Je enfin, spoil il est ma connu. race. Il y a une cité romaine engloutie sous l'eau qu'on découvre qu'à la fin. Et du coup, j'imagine que c'est un peu comme l'île engloutie qu'il y a dans le château dans le ciel. Oui, cette espèce de reste en fait. Il y a toujours cette idée de chez Miyazaki, de structures abandonnées qui vieillissent. C'est quelque chose d'ailleurs de très japonais ça, parce que moi je le retrouve dans Blame avec Blame que tu n'as pas lu mais que je te prêterai, qui a en fait l'idée qu'il y a une méga structure qui vieillit au fur et à mesure, et je retrouve du Miyazaki là-dedans parce qu'il y a ce côté très ancien, très abandonné. Le château, ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'avant d'entrer dans le château est caché près d'une ruine Par un autre château. par un autre château. Et ça, c'est très intéressant aussi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il commence à entrer dans le château, on commence à voir la ruine, ce qui peut annoncer en fait ce qui va se passer après, au final. Oui. C'est un Oui. peu ça. Oui. Ça annonce un peu la future destruction du château, en quelque sorte. Et autre chose dont il faut absolument parler, c'est que le film est inspiré grandement du Roi et l'Oiseau. Je pense notamment à cette fameuse scène de mariage forcé, qui est toute une thématique qu'il y a dans Le Roi et l'Oiseau. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi c'est ce que j'ai vu. Je me souviens pas tant de ça que. Il y a une scène en fait. Je m'en souviens pas trop du. Ah oui, tu l'as vu il y a longtemps. Malheureusement, oui. Du coup, je vais peut-être le regarder un de ces quatre. Si tu veux, le dictateur qu'il y a dans Le Roi et l'Oiseau, il est attiré par une femme qui sort d'un tableau. Oui. Et le roi d'ailleurs va être remplacé par un autre tableau. Enfin, c'est très particulier ça. Oui. Toujours un jeu sur le reflet de, tu vois, sur la personnalité un peu schizophrène des dirigeants aussi, il y avait ça, un peu. On retrouve ça aussi dans le film. Hein. Le mec qui a une double vie, qui est à la fois un faussaire et à la fois quelqu'un qui veut s'imposer comme un roi respecté, comme une espèce qui veut être médiatisé, parce qu'à la fin, il veut absolument qu'on le filme, alors que ces hommes ne veulent pas en fait qu'il puisse être filmé. Et d'ailleurs, moi j'ai pensé à quelque chose. Toi, je sais pas si tu l'as lu, mais le film me rappelle beaucoup L'île Noire de Hergé, donc une aventure de Tintin, qui repose un peu sur cette même idée de faussaire dans un château isolé sur une île. Mhm. Ce qui est très intéressant. Et le château est aussi en ruine. Hein. Donc ça, c'est très intéressant.
Est-ce qu'il y a des réserves que tu as con- par rapport au film en fait? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déplu? Non. Ah si, à la fin. La fin. Euh... Oui, mais ça vient plus de la traduction française au final, Bah je sais, hein, je l'ai pas vu en anglais, du coup. Enfin en anglais, là, en VO. en VO. Du coup, bah je peux pas te dire. Mais hein, il a volé votre cœur. Ah, Il y a une réplique à la fin qui fait un peu niaise. En fait, c'est peut-être. c'est Mais niaiseux. le problème, c'est peut-être avec la voix qui ne va pas avec Oui, en la plus. phrase en tant que telle. Ah, pas du tout. Rien ne va. Si, et la voix aussi de française du personnage, enfin de la fille. De la princesse. Ça va pas. Clarisse, c'est ça je sais Clarisse. plus. Putain, tu sais déjà plus. Non, mais les noms, Alzheimer. c'est pas toujours. C'est ça, c'est un peu ça. Mais du coup, ça va nous permettre de revenir sur le rapport qu'on a avec Miyazaki, parce que Miyazaki, on l'a découvert très jeune en fait, on n'a pas grandi avec Disney. Non, heureusement. Heureusement, je sais pas, c'est vrai que Disney, le problème avec Disney, c'est que moi je déteste pas la maison en tant que telle, parce qu'il y a de très belles choses chez Disney, mais ils ont toujours eu cette tendance à simplifier les contes et à en faire des trucs. Le prince qui vient de sauver la princesse. C'est un peu ça, et un peu décérébré, où on enlève toute la sève du conte en fait. Je sais pas Ouais. si tu vois ce que je veux dire. Bah, surtout la morale. Voilà, la morale. Parce que ces contes Elle de est base trop étaient là simple. pour une morale. Elle est trop simple. Il y a mais ça c'est un truc qu'on remarque, et c'est pour ça que ça m'a fait plaisir de revoir ce film, et de voir Minuscule 2, qu'il faudrait que tu vois. Oui, un jour. Parce que je trouve qu'aujourd'hui on fait beaucoup de films d'animation qui prennent... Alors, beaucoup. C'est surtout ceux qui marchent, qui prennent les enfants pour des imbéciles. Ouais. Tu- Ouais. Tu De trouves ouf. pas? Et là, ce qui est bien avec ce film, c'est qu'il y a quand même des scènes assez violentes quand même, hein. Oui. Qui sont Ah violentes, oui. mais c'est pas pas du gore, du graphique à souhait. Bah non, puisqu'il C'est montre juste- qu'une scène de sang. Il y a pas, c'est du suggéré à Oui, fond. voilà, c'est suggestif. Il y a quelque chose de très intéressant dans le film, et on en a pas parlé, mais ce fameux sous-sol rempli de cadavres quand même, hein. Oui. Où ils se cachent d'ailleurs, ils jouent avec les cadavres, enfin Oui. ils en font quelque chose de plutôt intéressant. Oui, oui. Moi j'ai trouvé ça assez osé, je sais pas si t'as été surprise, Bah si, un peu quand même. Hein, parce c'est un que peu surprenant. Mais ça je montre, pense qu'il a été en quelque sorte un peu censuré parce que t'as jamais retrouvé autant de gore à part mais de dans toute façon Princesse il a Mononoke. toujours quoi. été censuré Miyazaki, parce que la princesse des étoiles, donc le nom de Nausicaa, Ah, puisqu'il y avait une édition en fait de Nausicaa a été distribuée très tard en France, et la version européenne ou je crois que occidentale, il me semble qu'elle a été distribuée aussi en Amérique, s'appelait La princesse des étoiles de Nausicaa, et Ah. dans cette version là elle a été coupée un maximum, et parce que Nausicaa aussi est assez violent, oui. enfin violent. Le problème c'est qu'il faut que vous compreniez, parce que nous quand on dit violence c'est pas choquant pour autant. Je pense qu'il faut montrer la violence parfois pour les enfants, parce que ça permet de leur prendre conscience de quelque chose aussi. Et après, 20 ans de thérapie chez les psy aussi. Non, Ok. mais je parle Non, pas, tu je sais. rigole. Tu sais, tu vois ce que je veux dire. C'est du second degré. Par contre, Princesse Mononoke, je pense pas que faudrait Non. montrer des enfants. Bah, nous, on l'a vu étant gosse. Hein, écoute. Mais du coup, moi, je me pose cette question, quel est ton rapport avec Miyazaki précisément? Comment ça? Bah, le rapport à son œuvre, en fait. Comment ça? Sois plus précis. Oui, alors, ce que tu apprécies chez lui, ce qui te transporte, ce qui t'a J'aime apporté, J'aime énormément son style de dessin et son univers, l'univers, oui. qui est unique en son genre. Genre, tu retrouveras jamais deux fois les mêmes comme ça. Ensuite, ce que ça m'a apporté, peut-être, je sais pas. Je suis indépendante, Et c'est peut-être ça. telle les finalement. héroïnes de Oui, ce- c'est ça, Quoi c'est vrai. Ouais, en quelque sorte, oui, on peut dire ça, hein, mais oui, ça aurait pu m'apporter ça. Il n'y a pas que ça, je pense aussi à tout ce qui est au niveau de l'imaginaire qu'il procure. Parce que tu dis que c'est propre à Miyazaki, mais ça va encore plus au-delà, parce que lui, il puise dans l'imaginaire européen. Mhm. Il y a beaucoup de Jules Verne, hein, au final, chez Miyazaki, dans les machines, dans ces espèces de steampunk un peu à la... Je pense à... Bah si, parce que le Château dans le ciel, c'est une déclaration d'amour aux astronefs de Robur le Conquérant, par exemple, que tu n'as pas lu, qui est une espèce de grosse machine qui fonctionne grâce à des hélices.
il y a des machines qui est dans le château dans le ciel, Oui. qui ressemble à celle de Robur le Conquérant, Mhm. moi ça m'inspire beaucoup. Il y a énormément de choses très intéressantes. Et d'ailleurs, tu disais, ce qui inspire, c'est qu'il y a des héroïnes qui sont libres. Oui, bah Nausicaa, elle avait du Nausicaa, vent. elle avait du vent, qui est une femme qui se bat avec une épée quand même. Et ça, c'est vraiment. Parce que c'est bien, parce que ce que fait Miyazaki aussi, c'est qu'il inverse les valeurs qu'il y a dans les vieux romans de chevalerie, Ouais. où les femmes ne pouvaient pas prendre les armes. Et là, on a une femme quand même qui est qui prend les armes, quoi. Jeanne, C'est ça. au secours! Jeanne Techniquement, d'Arc. c'est une femme qui s'est battue. Alors Oui, qu'on Jeanne était en d'Arc. 1200 et quelques, c'est ça, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. 13e siècle. Avec la guerre de 100 ans, oui. Ouais. Et 12e ou 13e, je sais même plus. 13e, je pense. Ou, oui, bah Jeanne d'Arc. Qui, et d'ailleurs, il y a un petit côté Jeanne d'Arc, en fait. Bon, après, le problème. Ah bah, si ça se trouve, il aime bien les trucs japonais, hein, Jean-Marie Le Pen, on sait jamais. Hein. Non, non, surtout pas. Pas du tout. Tu as pas vu le truc de l'ermite moderne? Non. Ah. Non, non, il aime pas trop ça. Mais d'ailleurs, la France n'aime pas trop les japonaiseries, comme on dit. Bah, je go au Japon alors. Hein. Adieu. Mais, quoi qu'on a Japan Expo, quand même, en France, on a la chance d'avoir ça. Japan Excro, oui. Oui, c'est vrai. C'est juste pour l'argent hein, qu'ils le font. Bonjour. Des ventes de petites merdes chinoises qui viennent de partout là. Hi. Mais par contre, quand j'entends que la France est le pays qui consomme le plus de manga, ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de kikou Jap aussi en France. Ouais, c'est Et vrai. ça, c'est triste. Ouais, Fairy Tail. Ça, c'est triste. Ça, c'est vrai. Tu vas Mais- te faire détester hein, si tu commences à citer des noms. Non, gaffe. je vais rien dire. Bon, après, tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il veut. Exactement. Mais il faut essayer de diversifier un peu sa lecture quand même, parce que les mangas, c'est pas que des trucs divertissants, enfin, ça va beaucoup plus loin. Mais d'ailleurs, pour revenir au château Cagliostro, c'est un film où il y a beaucoup de féminisme au final. Parce que même si le personnage de Edgar Allan Cambriol, c'est une espèce de... Ah, mais de- le problème, c'est que elle a une voix de nunuche. Ah bah ça, mais ça c'est les Avec la Français. VF. Ça c'est de la faute des Français. Elle a une voix de nunuche, mais Ça- tellement. Mais oui. Mais c'est dommage parce que moi je trouve qu'en termes de doublage français, les films de Miyazaki par contre sont mieux doublés après. Bah, assez bien, oui, mais là, vraiment, encore les voix de Homer Simpson, du grand-père des Simpsons, pour certains personnages, C'est c'était vachement pas, bien. c'était pas dérangeant, tu Ah non, vois. non, pas du Autant tout. la voix de Nunuche qui mue une fois sur deux pour les dialogues, là, c'était dérangeant. Ah non mais c'est vrai, c'était dommage parce que moi j'aime bien... Bah, son chara-design était génial en plus. Au Ah oui, personnage. magnifique. Il y a Les une... yeux bleus, c'est tellement pas souvent chez Miyazaki. C'est vrai, mais c'est vrai en plus. Et il y a un truc que j'ai remarqué avec le... D'ailleurs, il y a cette phrase aussi à la fin que dit un des personnages. Il faut pas que tu restes dans l'obscurité, il faut Edgar. que tu sortes. Voilà, c'est C'est Edgar. Edgar qui le dit à. Il faut que tu ailles vers la lumière. Et moi, j'ai trouvé ça Clarisse. très très fort parce qu'en fait, tu l'as vu, elle est toujours enfermée dans une espèce de tour, dans le Mhm. noir. Oui. Il éteint toujours la lumière, le comte, quand il la quitte. Elle reste dans le noir, regardée par la fenêtre pour sortir. Oui, C'est- c'est vrai. C'est ça qui est très fort en fait. C'est pour ça que le film au final est très féministe. Hein, enfin, c'est intéressant parce que il faut pas oublier qu'au Japon, c'est un pays un peu machiste en Ah, partie. total. Je crois total. qu'ils ont fait des progrès maintenant, mais il y a encore ce problème-là de machisme en Japon. Et ce qui est bien avec les films de Miyazaki, c'est qu'il s'est toujours battu pour ça, pour la femme forte. Rares sont, il y en a pas en fait de personnages masculins. Même Edgar de Cambriole, au final, on le retient, mais il y a quand même Magali à côté, le personnage de cette espèce de- America. Fuck Oui, yeah. parce que en fait Magali, c'est un personnage qui se Déjà, c'est une blonde habillée en militaire. donc, habille en militaire, qui balance des Direct sous grenades. cliché américaine, voilà. Et elle balance des grenades sur tout ce qui bouge. Mais je crois pas qu'elle soit américaine. Bon, on sait jamais. Je sais pas. Si, je pense. Je sais pas du tout. Pour Paris. Paris gagné. Mais il faut regarder la série pour savoir parce que je crois que c'est un personnage de la série. Bah, tu regardes sur Wikipédia. Ouais, bah je saurais. Ah ouais. Mais même voilà, Edgar dans de la cambriole. Oh, putain, c'est chiant. Je dis juste Edgar, Ouais, c'est plus Edgar. rapide. Edgar. Et certes, il occupe l'écran. Il y a beaucoup d'hommes. Oui.
Ce qui Beaucoup n'y trop aura à mon goût. Ouais, mais ce qu'il n'y aura plus après, dans la filmographie de... Mais ce qui est très très rare. Bah, la plupart du temps, c'est quand même un mec, les personnages. Enfin, le personnage pas central, mais celui que tu verras plus à l'écran. Oui, mais à chaque fois, il Non, apprend... justement, il est central et pas principal. C'est ça, il est central, parce qu'il apprend du personnage féminin qu'il va rencontrer. Oui. Ce qui est l'inverse de la structure qu'il y a souvent dans le conte basique, où c'est le prince qui va sauver la princesse, ou l'homme qui va sauver la... C'est l'inverse. Et ça, c'est chiant. Ah oui, dans les livres, bah, c'est une époque. C'est Ouais. à contextualiser. Euh, voilà, s'il y a l'époque. Aujourd'hui, on peut se permettre des choses comme ça. Avant, on se pouvait pas. T'imagines, c'est pour Madame de Lafayette, à l'époque, c'était une. Voilà, c'était exceptionnel parce que c'était une écrivaine. Moi, je me serais fait lapider, n'empêche, à l'époque. Et voilà. C'est ça, hein, mais c'est totalement ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant de reprendre quelque chose qui date, quand même, le conte, la structure du conte en tant que tel, et d'inverser toujours les rôles, parce que Nausicaa apprend au mec qu'elle rencontre plus tard à changer, parce que le mec il est rempli de haine à chaque fois. Oui. Dans Edgar d'un cambriole, Edgar, en rencontrant cette femme, se rend peut-être compte qu'il a un comportement qui craint un peu quand même avec les femmes. Il s'en bat Qui les va couilles, il changer. repart après. Hein. Mais c'est ça, mais peut-être parce qu'il se rend compte aussi que... Il lui ferait du mal. Ouais. Ou que peut-être il l'enfermerait, je sais pas, parce Mais que il lui a volé son cœur. Hein. Mais, ouais, mais ça c'est... Mais je pense que c'est un truc de la traduction française, ça C'est niaiseux, m'étonnerait. c'est niaiseux. Ah bah ça c'est niais, Ah. c'est vrai, c'est dommage. Ça casse un peu le truc. Total. Même si moi ça passe un peu plus parce que je suis habitué à ça, c'est un truc de conte en fait. Mais le conte a tendance à être un peu niais aussi parfois. Oui, mais là, je trouvais ça niaiseux quand même. Ah bah oui, oui largement. Surtout que la voix, genre, parce que celui qui fait la. Je crois qu'il fait. Celui qui fait le doublage de la voix, c'est un peu une voix de débile. Du coup, il est en mode. Mais il a volé votre cœur. Ah. Oui c'est vrai, ils ont fait c'est un peu particulier en fait le doublage sur ce film. Mais c'est un vieux doublage, hein. Ouais. Ça se sent, c'est Oh, un ouais. double... C'est une époque où les doublages de dessins animés, on les prenait pas trop au sérieux les dessins animés. Un peu comme les comics. Enfin, les dessins animés, genre Batman, tout ça. C'est une tâche Ouais. insurmontable. Ces monstres ignobles n'arrêtent pas de se multiplier. Nous n'arriverons jamais à en venir à bout. Nous devrions appeler Wonder Woman pour voir ce qu'elle a découvert. Le Batjet a capté un signal d'alerte. Je crains le pire. Batman, notre base a été attaquée par des créatures monstrueuses. Ouais, Les vieilles voix. oui. C'est de la crème. Quoique non, le vieux dessin animé Batman, il a des excellentes voix. La voix du Joker, elle est exceptionnelle. Mais il faudra qu'on le revoie. Mais je suis d'accord, parce que bah, on l'a vu avec le Club Dorothée après, où il massacrait les animaux. Après, il y a des Ah gens oui, qui ah aimaient oui. ce doublage-là parce qu'ils sont grandis avec ce doublage. Oui, bah oui. Donc du coup, même si c'est un doublage qui est mauvais, ça va lui apporter quelque chose. Ça veut dire qu'il va pas pouvoir se changer de voix à son personnage. C'est vrai que c'est important une voix au final. Quand on aime une voix, on l'aime vraiment jusqu'au bout. Et on Mhm. aura toujours du mal à changer la voix de notre personnage en fait. Oui, c'est sûr. Je pense à Nausicaa, j'ai plus de mal avec la version japonaise alors que la voix française, je la préfère quoi. Largement. Le château dans le ciel aussi. Le personnage, d'ailleurs, est un garçon, parce que je reviens à ce qu'on disait, est un garçon. Et en fait, il va rencontrer cette femme qui tombe du ciel, Mhm. et c'est elle qui va lui apprendre à grandir en fait, et à se refaire du deuil de son père, Oui. qui est disparu. Princesse Mononoke, c'est un homme qui est trop sûr de lui, qui va apprendre par la princesse Mononoke à grandir aussi. Pogno sur la falaise, c'est pareil, c'est toujours ça en fait. C'est toujours ça. Même dans Le vent se lève, je dis pas ce qui se passe parce que c'est un film en plus. Spoil pas. Voilà, Voilà. no spoil, mais pareil, c'est la même chose. Le château ambulant aussi. Mais là, c'est là. Ah, tiens, non, là, c'est le schéma inverse. Quoique non, c'est les deux. Oui, Parce que- ils apprennent à grandir ensemble. Ils apprennent à grandir ensemble. C'est très intéressant ça. Ils apprennent à grandir ensemble. Donc du coup, c'est là où moi je trouve que la saga construite par Miyazaki est très intéressante et très forte. Mhm. Donc voilà. Voilà, ben, pour conclure, j'espère qu'être invité sur cette vidéo t'a plu. Exactement. Et c'était un plaisir de t'accompagner, voilà, enfin de te recevoir.
la séance était super. D'ailleurs, c'était très calme. Oui. Ça fait plaisir. C'est le Rex. Bon, le Rex, c'est un petit cinéma d'arrêt d'essai qui est chez nous. Donc voilà, moi je suis vraiment content de l'avoir revu. Toi, contente de l'avoir découvert, je Ouais. suppose. On le reverra, il faudra que je le récupère en DVD. En VO. En VO, voilà, on le verra en VO, t'inquiète pas. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et allez voir la chaîne de Eva, qui est plutôt intéressante parce qu'elle partage sa passion qui est la création de costumes Fury, donc sont des... C'est un truc qui s'est développé au fur et à mesure, qui a un mouvement en fait, une sorte de mouvement artistique, hein, c'est un peu ça, Oui. et qui propose un peu cette imagerie anthropomorphique. Le nom de la chaîne c'est Dad Blue Boy. Voilà, Veuillez Dad Blue vous Boy. abonner, lâcher un maximum de j'aime, de pouces bleus et un maximum de partage. Merci. Ah ça va, et on n'est pas sur une chaîne cancer. Hein. Amixem. Voilà. Ah non, on avait dit qu'on ne balançait pas les noms. Oh c'est bon, balance ton youtubeur là, ça me fait rire. C'est fini, balançons youtubeur pour l'instant. Oh, le roi des rats il a relancé. Ah mais j'ai pas vu. Bon voilà en tout cas, et donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous